Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix et de gloire. Tu es le Dieu qui ouvre toutes choses. Tu es le Dieu qui fait toutes choses pour nous. Nous te célébrons, ô Dieu, ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je te dis merci pour la force, je te dis merci pour la grâce que tu nous fais de voir ce jour 24, ce jour, ô Dieu Tout-Puissant. Oh Père, je bénis ton nom, je te rends grâce parce que tu as été avec nous tout le long de cette année 2025. Père, sur 365 jours, tu nous as fait voir 399 jours. Oh Père, tu nous fais voir ces jours. Il nous reste seulement que 6 jours pour terminer cette année. Il nous reste seulement que, Père, quelques jours pour terminer cette année 2023. 25. Père, c'est pas plus grâce. Je ne suis pas mieux que les autres. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais nous vivons par la grâce de Dieu. Nous vivons par la grâce et la paix de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour bénir ton nom. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour élever ton nom. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour confier notre vie. Pour te dire que c'est toi qui nous parles. Pour te dire que c'est toi qui as la solution à notre vie. Pour te dire que c'est toi qui as la solution à notre vie. Oh Seigneur, bénissons ton nom. Papa, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu de toute providence. Nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu fais. Nous bénissons ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à la dévotion matinale, bienvenue. Que Dieu nous bénisse abondamment, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur soit notre partage ce matin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient notre partage ce matin. Que sa grâce soit notre partage ce matin. Que Dieu, dans sa grâce, nous élève. Que Dieu, dans sa grâce, nous accorde sa paix, son amour, sa faveur au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Juge chapitre 6, verset 25 à 35. Juge chapitre 6, verset 25 à 35. Et je lis la parole de Dieu. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre,
qui a fait cela, et il s'informait et fit des recherches. On l'a dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui avait fait cela. Alors les gens de l'avaient dit à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom Jérubbaal, en disant que Baal plaise contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les filles de l'Orient se rassemblaient, ils passaient le Jourdain et campaient dans la ville de Jizreel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans Azer, dans Jabelon et dans Nephtali qui montaient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que sa grâce et sa paix soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour la vie et la grâce qu'il nous apporte à notre vie. Nous sommes ce matin à cette dévotion matinale et bonne fête de Noël à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui 24 décembre et bien aimé, c'est pas plus grâce que nous voyons ce jour. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont partis, ceux qui ont voulu voir ce jour, mais qui n'ont pas pu voir ce jour. Ceux qui ont voulu faire des projets en ce jour, mais ils n'ont pas pu. Mais Dieu nous a fait la grâce à nous qui sommes là ce matin, à nous qui sommes à cette dévotion matinale. Dieu nous a fait la grâce de bénéficier ce grand jour. Et que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce. Bien-aimés, nous venons de lire un texte, donc un texte de Juge chapitre 6, verset 25 à 35. Et il est question de Gédéon, que Dieu va choisir à la tête du peuple Israël. Mais dans quel contexte que Dieu va choisir ce peuple? Dieu va choisir Gédéon à la tête du peuple pour pouvoir délivrer le peuple Israël. C'est dans quel contexte? La Bible nous dit, quand nous lisons déjà à partir du verset 1 de Juge chapitre 6, la Bible dit que les enfants d'Israël, les enfants de fils ce qui déplaît à l'Éternel. Et comme ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel va les livrer entre les mains des Madians pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans, les Madianites ont le dessus sur le peuple Israël. Pendant 7 ans, et le peuple d'Israël va connaître une souffrance terrible. Pendant 7 ans, le peuple d'Israël qui a une alliance avec Dieu va se retrouver dans une faiblesse. Ce peuple qui a fait toutes choses, mais pourquoi cela est-il possible? Mais pourquoi cela est vraiment arrivé? Cela est arrivé parce que Dieu, lorsqu'il a délivré le peuple d'Israël pour les conduire à Canaan,
pour les conduire à Canaan, il les a défendus de ne pas toucher certaines choses. Il les a dit de ne pas adorer le Dieu de ce peuple, le Dieu de Canaan, de ne pas adorer les autres dieux. Dieu savait que ce peuple, Dieu savait que cette ville, il y avait des autres entités. C'est là qu'il va dire au peuple d'Israël, il va les défendre de faire certaines choses. Mais comme ils vont désobéir à Dieu, Dieu va permettre que les Madianites puissent avoir le dessus sur eux. Et son texte lent, comme pendant 7 ans de souffrance, ou 7 ans où ils sont assujettis, et là, ils vont rentrer dans une forme de repentance, ils rentrent dans une forme de repentance où ils vont commencer à crier à Dieu, ils vont commencer à prier Dieu. C'était dans le cas, lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 7, la Bible dit que lorsque le peuple Israël ont fait du mal, ont fait ce qui n'est pas bon, les Philistins vont voir le dessus sur eux. Et les Philistins vont voir dessus. Et lorsque le peuple se repent, lorsque le peuple prie, les choses vont changer. Et la Bible dit que lorsque le peuple Israël, puisque la main des Madianites était tellement sur eux, était tellement en telle sorte qu'ils ne peuvent même pas cultiver, ils ne peuvent même pas faire quelque chose. Tout ce qu'il fait les tombe à l'eau. Parce que les Madianites avaient vraiment le dessus sur eux. Et lorsqu'ils sont rentrés en eux et ont commencé à prier, la Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à prier, quelque chose va changer en leur faveur. Quelque chose va changer. Et la chose qui change est que au lieu qu'ils puissent avoir le dessus, la Bible dit que comme Dieu, il est miséricordieux, comme Dieu, il est miséricordieux, Dieu va entendre les cris, Dieu va entendre les pleurs, Dieu va entendre les prières et il va envoyer un prophète. Il va envoyer une personne, à la personne de Gédéon. Et lorsque Gédéon arrive, la Bible dit que dans le verset 12 de Juge 6, la Bible dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Dieu va se révéler, Dieu va envoyer son ange. Et l'ange va dire à Gédéon, « Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et lorsque il entend cette parole, par rapport à sa vie, par rapport à ses réalités, Gédéon va dire, maintenant, tu m'appelles, tu dis que tu es avec moi, tu dis que je suis vaillant héros, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Bien aimé, la Bible dit que Gédéon va commencer à avoir un échange avec Dieu, avec l'ange, pour dire que si tu dis que Dieu est avec moi, si tu dis que Dieu est avec moi, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et là, Dieu va encore dire, il dit, mais tu dis que, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Pourquoi ce que nos pères nous ont raconté pour dire que tu as fait des merveilleuses choses pour nous, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et la Bible dit que l'Éternel se tourna vers lui encore et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à une personne, qu'est-ce que tu as reçu comme message? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par un ange, par un prophète, par un homme de Dieu, par un songe? Oui, en songe, par un prophète, Dieu a dit quelque chose sur ta vie. Dieu a dit que tu es un vaillant héros. Dieu a dit que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, lorsque une parole sort du trône vers toi, lorsque tu reçois un message de la part de Dieu, laisse-moi te dire que ce message que tu as reçu est en action. Et c'est toi, tu dois prendre cela. Et c'est cela que lorsque la Bible dit que Gédéon va commencer à rentrer dans une certaine dimension, mais Dieu va lui dire, va avec cette force que tu as. Bien aimé dans le Seigneur, parfois tu te dis, mais attends, tous ces combats qui m'est arrivé,
Oui, toutes ces choses qui sont arrivées, Dieu n'est pas avec moi. Bien aimé, l'abbé vient de démontrer à Gédéon qu'il est avec lui. Malgré que les choses sont difficiles, malgré que les choses sont ainsi, mais Dieu est avec lui. Laisse-moi te dire, chers frères et sœurs, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et Dieu sera avec toi dans cette année 2026. Dans cette année 2026, Dieu sera avec toi. La Bible dit que va avec cette force que tu as. Va. Rentre dans l'année 2026 avec cette force que tu as. Mais avec cette force que tu as, je vais t'inviter à être intime à Dieu. Lorsque je suis intime à Dieu, c'est parce que le peuple d'Israël a commencé à crier à Dieu, a commencé à se repentir. Ils ont commencé à mettre leur confiance en Dieu, que Dieu va choisir une personne, la personne de Gédéon, et pour que Gédéon puisse être à la tête, Dieu dit, va avec cette force que tu as et délivre le peuple Israël. Bien aimé, qu'est-ce que tu as reçu comme message? Qu'est-ce que tu as reçu comme message lorsque tu es sur la terre? Qu'est-ce que tu as reçu comme message? Bien aimé, le message que tu as reçu est la part de Dieu. Fais cela. Et Gédéon va lui dire, ah mon Seigneur, en quoi délivrer Israël? Voici, il va dire, non mais comment je vais délivrer, puisque moi je fais partie d'une famille pauvre. Je suis sorti d'une famille pauvre. Et je suis le plus petit de la famille. Bien aimé, Dieu ne regarde pas ta taille. Dieu ne regarde pas tes conditions. Dieu ne regarde pas d'où tu viens. Mais il regarde et il te fait la grâce. Il dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai mis ma main sur toi. Il a dit à Gédéon, Gédéon, je sais que tu viens d'une famille pauvre. Je sais que tu es le plus petit. Mis ma confiance en toi. Oui, bien aimé, Dieu il fait grâce à qui il veut et comme il le veut. Bien aimé, dans tout cela, la Bible dit que lorsque des choses vont arriver ainsi, quelque chose va se passer et là, il va offrir les holocaustes à l'Éternel. Il va offrir des choses à l'Éternel. Et la Bible dit dans le verset 25 ici, qui est le message, disons, Juge au chapitre 6, verset 25 à 35, la Bible dit que, oui, lorsque il va faire une offrande à Dieu, on dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, de la même nuit, l'Éternel va se révéler à Gédéon, mais pour autre chose. L'Éternel va se révéler à Gédéon. Mais lorsqu'il se révèle à Gédéon, quel est le message qu'il donne à Gédéon? Quelle est cette parole? Il dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Regarde. Samuel et Gédéon avait dit comme ça que Gédéon a dit, je viens d'une famille pauvre et je suis le plus petit de cette famille. Mais regarde ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit à Gédéon, prends telle chose, telle chose, telle chose. Mais qu'est-ce que tu dois le faire? Il dit, va et renverse l'autel de ta famille. Et quand Dieu connaissait les réalités de cette famille, Dieu connaît que cette famille était une famille où ils adoraient les fétiches. Dieu savait que c'est une famille où ils adoraient les idoles. Dieu savait que c'est une famille où ils faisaient n'importe quoi. Mais dans ça qu'il a choisi Gédéon, pour que Gédéon puisse délivrer le peuple d'Israël. Mais il va lui donner certaines réalités et j'aimerais que tu écoutes très bien. La Bible dit que, il dit à Gédéon, mais voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas faire, mais tu vas renverser l'autel de ton père. Bien aimé, il y a certaines choses qui sont dans notre famille que nous devons combattre. Parce que ce que tu ne combats pas va te combattre. Les esprits que tu ne combattras pas va te combattre. Et là, c'était une réalité et c'était une réalité pour Gédéon. Donc, coûte que coûte, Gédéon devait renverser les autels de son père
à battre les statues, à détruire toutes ces choses. Donc, du coup, si Dieu te choisit dans une ville, si Dieu te choisit dans une famille, quelle que soit la famille, ce qu'ils adoraient, quelles que soient toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur, Dieu a une solution pour toi. La Bible dit que Moïse, qui est celui-là, que tu vas être à la tête du peuple d'Israël pour les faire sortir en captivité, pour les faire sortir d'Égypte, pour aller à Canaan. La Bible dit que Moïse a grandi dans la maison de Potiphar, a grandi dans la maison de Pharaon. Donc, là où ils adoraient les fétiches, là où ils faisaient toutes ces choses, mais Dieu va faire sortir cette personne-là. Donc, regarde, donc Dieu ordonne à Gédéon, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu partes renverser les autels de ton père. Donc du coup, les autels qui sont là a un impact dans la vie de Gédéon. Donc pour que Gédéon soit délivré, il va falloir que Gédéon puisse renverser les autels de son père. Je vais dire à toi, tu m'écoutes ce matin, à toi qui as cette dévotion matinale ce matin, je vais te dire une vérité. Et la vérité que je vais te dire est que Dieu veut entrer en toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais Dieu dit, avant que la chose soit bonne, je t'ai appelé. Mais pour que ton ministère soit comme je le veux, j'aimerais que tu puisses renverser les autels qui crient contre toi. Il y a de ces autels qui crient contre nous. Il y a de ces choses que nos parents ont adorées. Quand bien nous n'étions pas là, mais ils ont adoré. Il y a des esprits qui sont restés. Il y a les paroles qui sont faites. Il y a des alliances qui ont été tissées. Mais dans cette alliance, comme tu fais partie de la lignée de cette famille, comme tu fais partie de la lignée de cette famille, dont tu fais partie de cette lignée, de cette alliance. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire qu'il y a une alliance qui est plus que l'alliance que le monde des ténèbres ont tissé. Il y a une alliance, une nouvelle alliance, et d'alliance en le sang de Jésus-Christ qui est plus puissant et plus fort que l'alliance que tes pères ont tissée, l'alliance que les pères ont fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour que tu sois libéré, pour que tu sois libre, pour que tu sois sauvé, j'aimerais te dire quelque chose de très important. Je suis venu ce matin apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je t'apporte ce matin est que Jésus est là encore aujourd'hui, est que Jésus bénit encore aujourd'hui, est que Jésus guérit encore aujourd'hui, est que Jésus donne la vie encore aujourd'hui. Et ce matin, moi je suis venu te dire que donne ta vie au Seigneur et les choses vont s'arrêter. Donne ta vie au Seigneur. Et lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va te délivrer de la main de toutes choses. J'aimerais te dire quelque chose, que tu dois renverser coûte que coûte. Tu dois renverser coûte que coûte les autels qui ont crié contre toi. Bien aimé, renverser les autels, c'est dit à l'Éternel, voici ma situation. Brise cela, brise cela. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, la Bible dit qu'il a effacé l'acte, les ordonnances nous condamnaient et se jugeaient contre nous. Il a renversé, il a effacé tous ces actes. Bien aimé, je suis venu te dire, tu vois aussi peut-être que tu es en train de te comporter comme Gédéon. Gédéon a dit, mais si tu es avec moi, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Je suis venu dire à toi aussi, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Mais tu reçois tous ces combats. Et je suis venu te dire, la Bible dit, où Jésus a dit, si moi, bois vert, ils vont faire, c'est pas bois sec qui ne le feront pas. Si Jésus, qui n'a pas péché, si Jésus, qui a été intègre, si Jésus, qui est Dieu, ils l'ont combattu, ils l'ont tué, ils ont fait toutes ces choses, ils ont parlé mal contre lui, ils l'ont accusé, ce n'est pas toi qui n'accuseras pas, ce n'est pas toi qui ne feront pas toutes ces choses. Donc je suis venu te dire, chers frères et sœurs, cher papa, Dieu est avec nous et il sera avec nous. En cette année 2026,
Nous sommes en train de quelques jours rentrer en cette année 2026. En cette année 2026, il reste seulement que 7 jours. Pendant ces 7 jours, je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, je vais dire à un frère, dispose-toi dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. C'est Dieu seul qui peut te délivrer. Personne d'autre ne peut te délivrer. Aucun esprit ne peut te délivrer. Aucune puissance des ténèbres ne peut te délivrer. Mais la personne qui peut te délivrer et qui te délivre sans qu'il y ait aucun chagrin, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Donc la Bible dit que Dieu va dire à Gédéon, va renverser les autels de ton père. Et la Bible dit, et abattre les lieux sacrés. Chers frères et sœurs, il y a les combats que tu dois mener pour que tu sois sauvé. Et ces combats que tu emmèneras, les mêmes combats sera aussi des combats, sera aussi la libération de tes enfants. Bien-aimé, je suis venu te dire, il y a une réalité, une vérité que nous devons savoir. Nous n'avons pas demandé à être dans cette famille. Nous n'avons pas demandé à être dans telle famille. Mais c'est Dieu qui nous a envoyés dans cette famille. C'est Dieu qui a fait des choses comme ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, les réalités de cette famille peuvent changer si et seulement si tu donnes ta vie au Seigneur, si et seulement si tu décides de te consacrer à Dieu, si et seulement si tu décides de faire comme Dieu veut et non comme tu le veux. Que Dieu nous bénisse abondamment, que la grâce que si et que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire que ce que tu ne combattras va te combattre. Les esprits que tu ne combattras va te combattre. Les puissants des ténèbres que tu ne combattes pas va te combattre. Donc je suis venu te dire à toi tu m'écoutes, à toi qui es là ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Nous devons agir comme Gédéon. Et Gédéon, la nuit, il va prendre 10 hommes parmi ses serviteurs. Il dit que donc Gédéon avait ses serviteurs. Donc parmi les serviteurs, il va prendre 10 hommes et fit ce que l'Éternel avait dit. Donc parfois, nous devons obéir à Dieu. Il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pour la délivrance de Gédéon, Gédéon devait poser un acte que l'Éternel va lui dire de poser nécessairement pour qu'il soit délivré, pour qu'il puisse avoir la victoire. Et l'acte qu'il devait poser, c'est que dans la maison de son père, il y a quelque chose qu'il doit faire. Il doit aller détruire les autels de son père. Il doit détruire les autels, ce que son père adorait, les fétiches qu'ils adoraient. Il va détruire tous ces fétiches-là, bien aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'il va prendre 10 hommes. Il va prendre 10 hommes pour accompagner et il va lui poser l'action la nuit. Pourquoi? Parce que Gédéon avait peur. Gédéon avait peur parce qu'il connaissait la force de son père. Il connaissait cette force, cette entité. Il savait qui est cela. Mais on dit que lorsque les gens de la ville se fuient, donc de la nuit, ils sont partis et ils ont accompli ce que l'Éternel avait dit. Ils ont détruit les autels. Et là, ce sont les autels physiques. Mais je suis venu te dire qu'il y a des choses dont parle de l'Ancien Testament qui sont les choses physiques aujourd'hui, tout est spirituel. Je vais te dire à toi, tu m'écoutes. Les choses, pour que ça soit physique, est d'abord spirituel. Les choses, avant que ça soit physique, est d'abord spirituel. Oui, on dit toujours qu'un sorcier a tué un tel. Mais on ne va pas jamais voir physique. La chose que lorsque ça devient physique, c'est que l'action est déjà faite. Ou disons le résultat qu'on voit. Mais avant de trouver le résultat, la chose était d'abord spirituelle. La chose était d'abord spirituelle. Je suis venu te dire que tu dois combattre les autorités de ta famille. La Bible dit que dans Colossiens chapitre 2, verset
14, il dit, il a publié toutes les dominations, les autorités en spectacle. Je suis venu te dire que ce qui te domine, lorsque tu vas t'élever dans la prière, les choses vont changer en ta faveur. C'est une des raisons pour laquelle, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, c'est là que les choses te compliquent dans ta vie. Lorsque tu pars du temps de la présence de Dieu, tu vas voir que tu seras combattu. Mais tu es combattu dans le but parce que tu es un danger pour le monde des ténèbres. Tu deviens un danger pour le monde des ténèbres. Et quand tu deviens un danger pour le monde des ténèbres, tu deviens un danger pour les entités qui adoraient les fétiches, les entités qui adorent le diable dans ta famille, dont ils vont s'encharner contre toi. Mais je suis venu te dire que la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 54, que dit: toute âme forgée contre toi est nulle sans effet. Il dit, ils te feront la guerre, mais tu ne te vaincront jamais. Pourquoi ils ne vaincront jamais? Parce que nous avons déjà la victoire. Mais notre victoire se trouve en Jésus-Christ. Donc lorsque tu vas t'élever dans la prière, lorsque tu vas t'élever sur un seul et dans la prière, la nuit, et tu vas prier le Seigneur, les choses vont changer en ta faveur. Ma prière pour toi en ce jour 24, ma prière pour toi en cette fête de Noël, ma prière pour toi en 7 ans de commémoration de la puissance et la gloire de Dieu, à ceux de commémoration de la naissance de Jésus-Christ, comme les autres pouvons dire, mais Jésus n'est pas né un 25. Oui, le Jésus n'est pas né un 25, mais c'est un jour qu'on a choisi pour dire que tel jour est le jour où on va commémorer la naissance de Jésus-Christ, pour dire qu'on va rendre grâce au Seigneur, pour se dire que, pour marquer ce jour qui fait la différence, pour dire que ce jour-là, un sauveur est né, un enfant nous est né, un enfant est venu dans le monde, qui a lui sur lui la domination, l'autorité. C'est Jésus de Nazareth. Jésus, quand il vient dans ce monde, il prend tout sur lui, il va aller à la croix, il va mourir, il va prendre sur lui, il va prendre tes péchés, il va prendre tout ce que tu as fait qui n'est pas bon sur lui pour pouvoir te sauver et te délivrer. Que Dieu te délivre ce matin et que Dieu te garde ce matin. Bien aimé, lorsque en cette nuit, Gédéon pose l'action. Regarde-moi, je vais te dire une vérité. Et nous voulons savoir cette vérité. Et que toutefois que Dieu te dira de faire quelque chose, c'est qu'il y a un plan glorieux pour toi dans ta vie. Toutefois que Dieu te dira de poser un terme tel que cet acte est difficile ou dangereux, laisse-moi que Dieu est avec toi dans cette action que tu veux poser. La Bible dit que lorsqu'il finit de poser l'action et on se réveille le matin, les gens constatent que les hôtels ont été détruits. Et on pose la question, on se renseigne, on voit que c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a détruit les hôtels. Et là, on va le dire, appelez-moi Gédéon, et pour qu'on puisse le tuer. Et Joas va répondre à tous ceux qui se présentaient à lui: est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Regarde, le père qui adorait le fétiche, ou disons dans la maison où le fétiche se trouvait, dans cette maison où il y avait le fétiche, où il y avait cette adoration, toutes ces choses, mais il va prendre parti, il va commencer à défendre son enfant. Mais regarde ce que Dieu va faire, parce que ce que Gédéon est parti faire, il n'est pas parti faire pour sa propre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Donc du coup, Dieu va commencer à changer le cours des choses. Et le Père va dire: mais pourquoi c'est vous qui prenez part de Baal? Donc si vous trouvez que Baal peut faire qu'il Baal se défend, il dit: est-ce à vous de prendre part au Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti au Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaît lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Donc, du coup, les choses vont changer. Celui-là à qui on partait vers lui pour adorer le fétiche, et la personne va changer le cours des choses. Il dit: si vous trouvez que Baal, elle trouve que Baal se délivre lui-même. Bien aimé,
Regarde-moi, je vais te dire une chose. Lorsque tu vas t'élever contre les autels de ta famille, tu seras combattu. Lorsque tu vas t'élever pour prier des nuits, pour prier pour les autels, pour détruire les autels de ta famille, tu vas être combattu. Mais laisse-moi te dire cette vérité. Quand bien même que tu seras combattu, laisse-moi que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi dans ce combat. Regarde ce que Dieu est en train de faire pour Gédéon. Gédéon, on dit, Gédéon a détruit l'autel. Les gens vont se lever. Ils vont dire, nous, on va le tuer. Pourquoi il peut venir profaner notre fétiche? Pourquoi il peut venir profaner ce que nous avons? Regarde, c'est ce qui alimentait un groupe de personnes. Disons peut-être que même le village. Parce que c'est là qu'on adorait. C'est donc c'est un grand féticheur ou un grand de ce monde. Mais que Dieu va ordonner à Gédéon d'aller détruire les autels de cette famille, les autels sataniques. Il va les détruire cela. Et bien aimé dans le Seigneur, quelque chose va se passer là. Et Gédéon va être défendu pour dire, si Baal est que Baal se délivre lui-même. Il dit, si toute personne qui se lèvera mourra avant le matin. Regarde la force. Quand Dieu te dit quelque chose et tu t'en vas exécuter, regarde la force de l'obéissance. Regarde la puissance de l'obéissance. L'obéissance parce que Gédéon a commencé à exécuter ce que Dieu a dit. Et la Bible dit que lorsqu'il a fini de détruire l'autel, donc quelque part, la force que ce père avait a diminué parce qu'il n'a plus de force. Et lorsque les gens sont venus, il dit que toute personne qui touche à Gédéon mourra avant le jour. Si vous trouvez que Baal se défend lui-même. Il dit, est-ce en ce jour l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbal en disant que Baal plaide contre lui, mais puisqu'il a renversé son autel. Donc, ils vont donner un nom à Gédéon, puisque Gédéon a renversé l'autel. Oui, il va avoir une puissance, une autorité. Et on dit, tout Madian, Amalek, les fils de l'Orient se rassemblaient, ils passaient le Jourdain et campèrent dans la ville de Jezreel. Et Gédéon fut revêtu de l'esprit. De l'esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, Abida fut convoqué pour marcher à sa suite. Regarde quelque chose. Lorsque Dieu se révèle à Gédéon, il va lui dire, Gédéon, vaillant héros. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais lorsqu'il écoute cette parole, il ne va pas la première fois recevoir l'Esprit de Dieu. Après toutes ces choses, Dieu va lui dire que Dieu est avec toi. Et après plusieurs révélations à lui, après que Gédéon commence à accepter, commence à adorer, commence à avoir une intimité avec lui, poser des actions, bâtir les autels à l'Éternel, Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans la vie de Gédéon. Lorsqu'il a dit, il dit, détruis l'autel et bâtis l'autel à mon nom. Et l'Éternel, et Gédéon va obéir à l'Éternel et il va détruire l'autel de son père. Il va détruire les fétiches de son père. Il va détruire et lorsqu'il détruit toutes ces choses, quelque chose va arriver et il va poser cette action et il sera béni. Bonjour. Béni. Bien, oui, bonjour. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il finit de poser cette action, la Bible dit que Gédéon va être revêtu de la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Bien-aimé, tant que tu ne rentres pas
en dimension avec l'Éternel, tant que tu ne marches pas avec Dieu, tant que tu ne te consacres pas à l'Éternel, les choses ne vont pas changer à ta faveur. Lorsque Gédéon a obéi à Dieu, la Bible me dit que Dieu va commencer à se glorifier dans la vie de Gédéon. Gédéon va être revêtu de la puissance, de l'autorité de Dieu. Gédéon va être revêtu de l'Esprit de Dieu. Et lorsque Gédéon est revêtu de l'Esprit de Dieu, la Bible me dit qu'il y a des gens qui vont le suivre. Il dit, Jérôme fils revêtu, sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Bien aimé, quand l'Éternel va te choisir, quand l'Éternel va poser son action, sa marque sur toi, il y a les gens qui vont te suivre. Il y a les gens qui vont te suivre. Il y a les gens qui vont te suivre. Il y a les gens qui vont te suivre. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que Dieu te bénit, que Dieu te garde. Chers frères et sœurs, toutefois que tu seras amené à poser une action, que toutefois que tu seras amené à détruire l'autel, on ne détruit pas un autel pour laisser l'autel vide. Chers frères et sœurs, on a l'habitude de dire la nature aurait du vide. Lorsque tu détruis l'autel dans ta famille, il faut bâtir l'autel, mais l'autel de prière. Je suis venu te dire, dans ta maison, tu dois avoir un autel, mais l'autel de prière. Il faudrait que dans ta maison, on trouve là les esprits qui descendent. Parce que chaque autel est convoqué par un esprit. Donc, lorsque là où il y a un autel de Dieu, les anges, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est toujours là pour venir prendre les requêtes, pour apporter la solution ou la révélation à cela. Bien aimé dans le Seigneur, nous regarde quelque chose. Regarde après que dans la maison où on fait des choses occultes, tu vas voir qu'il y a un endroit où là, on va verser toujours le sang, on va faire des incantations dans ce lieu. Dans ce lieu est là où les esprits de sang, l'esprit de sang. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, lorsque on détruit l'autel fétiche, lorsqu'on détruit l'autel satanique, il faudrait qu'on puisse rebâtir par un autel à l'Éternel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix. Bien aimé, la Bible dit qu'il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabidon et dans Stali qui montaient à leur rencontre. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon qui était incompris, Gédéon qui était complexé, Gédéon qui était misérable, Gédéon qui était dans une famille pauvre, va être revêtu de la puissance de Dieu et va être reconnu comme celui qui est le plus important. Et la Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu est sur lui, il va commencer à convoquer les autres et ce qu'il dit, c'est ce qui se fera et les gens vont marcher à sa suite. Chers frères et sœurs, si tu veux que les gens t'obéissent, si tu veux que les gens se suivent, je voudrais te dire une chose, est que consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Mais peut-être que quelqu'un va me dire, ou bien quelqu'un est en train de penser à truc, me dit, ah ben, mais et les autres ils traînent le monde. C'est vrai, le diable va permettre à certaines personnes de traîner le monde, plus que même les chrétiens. Mais ceux-là vont traîner le monde, mais ceux que tu traînes seront tous à l'enfer. Mais je suis venu te dire une vérité, une bonne nouvelle. Et là où c'est sûr est que celui qui donne sa vie à Jésus-Christ a trouvé le bon chemin, le chemin qui mène au paradis. L'Éternel dit, ou Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit il est un des chemins, il est le seul chemin qui mène le paradis. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Mais comment y parvenir? Mais pour y parvenir, nous devons croire, nous devons obéir, nous devons être avec lui. Jean chapitre 1 verset 12, la Bible déclare que à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour devenir enfant de Dieu, il n'a pas de formule magique. Pour devenir enfant de Dieu, il n'a pas de formule magique.
Mais il y a une chose que toi et moi nous devons faire. Et la chose que toi et moi nous devons faire, c'est de croire en son Fils unique que Dieu a envoyé. C'est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, où il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, quiconque c'est toi et moi, quiconque c'est tous ceux qui sont dans ce monde, à quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc lorsque nous venons à Christ, nous ne serons pas péris, mais nous avons la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, cela veut dire que lorsque je mourrai sur la terre, lorsque je quitte sur la terre des hommes, je serai toujours en vie, en esprit et avec Dieu dans les airs, là avec lui. La Bible dit que Jésus est mort et il est aujourd'hui assis à la droite de Dieu. Il est en train d'intercéder pour nous. Il est en train de prier pour toi. Il est en train d'intercéder pour toi pour que tu ne défailles jamais, mais pour que tu restes dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu quittes la terre et le rejoignes. Je suis venu te dire, toi tu m'écoutes, toi tu entends le son de ma voix. Ce matin, Dieu a un plan pour toi. Ce matin, Dieu dit, chante ta manière de voir les choses. Chante ta manière de voir les choses. Nous sommes dans la période de fête. Mais la chose que nous devons chercher à connaître et à surmonter est de faire ce qui plaît à Dieu et non ce qui nous plaît. Ce qui te plaît ne plaît pas à Dieu, mais obéis à Dieu. Le cas de Gédéon ici est que Gédéon a obéi. Lorsque Dieu lui a dit, va détruire l'autel. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi. À Gédéon, il a dit, va détruire l'autel de ton père. Mais peut-être qu'à toi, il te dit, il y a certaines choses que tu vas éviter. Il y a certains lieux que tu vas éviter. Il y a certains endroits que tu ne pourras pas aller. Il y a certains lieux que tu ne dois pas aller. Il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Il y a certaines fréquentations que tu ne dois plus faire. Peut-être que c'est ça qui bloque les seules choses. Mais je suis venu te dire, pendant qu'il reste 7 jours pour rentrer dans cette nouvelle année, analyse ta vie, vois ta vie, regarde ce qui n'est pas bon et regarde ce qui est bon. Et que ce qui n'est pas bon, tu viens te reprendre de la présence de Dieu. La Bible dit qu'il y a eu des souffrances qui ont été sur le peuple d'Israël. Les Madianites ont vu le dessus sur eux parce qu'ils ont fait ce qui déplaît à Dieu. Je suis venu te dire, toi qui m'écoutes, nous devons ranger notre vie, nous devons revoir notre vie. Notre Dieu, il est miséricordieux. Notre Dieu, il est compatissant. Notre Dieu n'oublie jamais ses enfants. Regarde, à toi qui m'écoutes ce matin, Dieu a un plan glorieux dans ta vie. Dieu veut changer ta vie. Oui, à partir de toi, va écrire une histoire. Et l'histoire qui s'écrit fait partie aussi de tes enfants. Tu as été dans les difficultés, tu as été dans les choses compliquées. Mais je suis venu te dire que lorsque Dieu changera le cours de ta vie, la vie de les enfants changeront. Oui, il ne faudrait pas que nous puissions rester dans les mêmes choses et nos parents vont hériter de ce que nous vivons comme difficulté. Il faudrait que à partir de toi, les choses changent. Pour que Lorsque David a mené le combat de David a fait en telle sorte que lorsque Salomon a hérité le trône de son père, Salomon était à l'aise. Pourquoi? Parce que le père a mené le combat. Chers frères et sœurs, cher papa, chère maman, toi qui es là, tu m'écoutes ce matin, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix sur ta vie en ce matin, à cet instant, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin, au nom de Christ. Amen. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, Dieu soit avec vous. Shalom, Niata Adama, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Niata Adama, nous sommes à la prière matinale. Est-ce que tu as un témoignage ou un sujet de prière sur lequel vous voulez qu'ensemble on crie à Dieu pour que Dieu puisse se souvenir de nous dans sa grâce et sa miséricorde? Je vous laisse la parole.
Pour toi, tu m'écoutes, pour toi, tu me suis. Si tu as un sujet de prière, j'aimerais que tu mets en commentaire et ensemble, nous allons prier, nous allons confier à Dieu. Mais j'aimerais que tu pries, tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu que tous les autels qui crient ton nom soient renversés, soient brisés par le sang et par la puissance du Saint-Esprit maintenant, afin que tu sois libre. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin encore, nous sommes devant toi. Ce matin, nous sommes devant ta face. Ce matin, nous sommes devant toi et nous voulons que tu te manifestes dans notre vie. Ce matin, lorsque nous avons entendu la parole pour dire que lorsque tu étais avec Gédéon, et Gédéon a détruit les autels de son père, il a été libre, il a été revêtu de ta puissance et d'autorité. Papa, je prie maintenant que tout autel qui crie contre moi, tout autel de ma famille, toute alliance tissée lorsque je n'étais pas né, l'alliance des eaux, l'alliance des zines, toutes les forces des ténèbres, nous déclarons ce matin, Père, dans la vie de toute personne, tu m'écoutes ce matin, toi qui es victime d'un autel quelconque, qui crie contre toi, qui fait que rien ne va dans ta vie, je déclare ce matin que cela est détruit, anéanti au nom de Jésus. Je prie matin, à 7 jours, en cette journée, en ce jour 24 décembre, Père, je vais être libéré totalement de toute influence négative, toute influence de tout hôtel, toute influence des hôtels, les hôtels qui influencent la vie d'une personne, la vie de quelqu'un ici ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que cet hôtel est banni, cet hôtel est détruit au nom de Jésus, parce que nous sommes sur ton hôtel, hôtel de prière, hôtel consacré à toi, par ton sang. Je déclare maintenant que tout esprit qui ne parle de toi soit détruit, anéanti, brisé au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous sommes à ta présence. Seigneur Jésus, viens et dispose-nous à l'écoute de ta parole. Viens et garde notre esprit, garde notre lieu, garde notre force, garde-nous à écouter ta présence. Père, je prie maintenant et je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, accorde-nous ta grâce et ta faveur. Viens et garde notre esprit connecté à toi dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vais te demander de prier. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tu vas consacrer ta vie à l'éternel. Tu vas dire que toi, tu sois une autel de prière. Tu vas dire que ta maison soit une autel de prière. Tu vas déclarer cela. Et c'est que tu vas dire, regarde quelque chose. Avant que la maison d'une telle personne, bien l'endroit soit là où on vient invoquer les esprits, il y a un jour, il a décidé, il a fait ses incantations, et là, à partir de ce jour, là a été quelque chose de trop. Mais toi aussi, ce matin, j'aimerais que tu puisses prier, j'aimerais que tu puisses déclarer pour dire que toi-même, tu es un autel vivant. Pour dire que ta maison soit un autel de prière. Là où Dieu envoie ses anges, là où Dieu envoie son esprit pour te communiquer les choses d'en haut, les choses du Père, et non la visitation des démons. Tu vas dire à Dieu, à partir de ce jour, que les visitations du monde des ténèbres cessent, mais que tu sois visité par Dieu lui-même, par son esprit et ses anges. Éternel mon Dieu, les karabacha karabashike derebo sunta baba. Père, ce matin, je lève ma voix avec toi. Ce matin, je lève ma voix avec toi. Toi, tu fais toutes choses. Toi, tu délivres tes enfants. Tu délivres la vie de tes serviteurs servants. Je vais lever ma voix avec toi ce matin et je déclare par la puissance, par l'autorité. Je déclare ce matin que tu puisses délivrer la vie de quelqu'un. Papa, que je sois consacré à toi, que ma vie soit consacrée à toi, que je puisse faire partie des personnes là à qui tu conçus eux pour que les âmes, les forces des âmes soient sauvées. Ce matin, je déclare ce matin dans le nom de Jésus.
que notre vie soit connectée à toi. Je déclare dans le nom de Jésus que ma vie soit connectée à toi. Ma maison soit une maison de prière. Je déclare que ma maison est une maison de prière, est une maison consacrée à Dieu. Ta vie est consacrée à Dieu. Mes enfants sont consacrés à Dieu. Oui, toute entité, tout ce qui est dans ma maison est consacré à Dieu. Tout ce que nous avons est consacré à Dieu. Je déclare ce matin, dans la vie de quelqu'un qui m'écoute, toi tu entends au son de ma voix, je prie ce matin que tu es consacré à Dieu. Ta vie est consacrée à Dieu. Tes entourages sont consacrés à Dieu. Tout ce que tu possèdes est consacré à Dieu. Tes finances sont consacrées à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que tout hôtel qui n'est pas de toi, tout esprit qui n'est pas de toi est détruit maintenant. Au nom de Jésus, présent, je déclare que toute maladie est détruite maintenant au nom de Jésus. En cette fin d'année, je prie maintenant et j'ordonne à tout démon, j'ordonne tout ce qui était écrit comme négatif. Je prie maintenant et je confie ma vie, je confie ma famille, père, ma mère, mes frères et sœurs, que toute personne à qui le démon, à qui le monde des ténèbres se sont levés pour dire que coûte que coûte, qu'il meurt par accident, qu'il meurt par maladie, je prie maintenant que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Toi, tu attends au son de ma voix. Ou là où c'est écrit que tu mourras, là où c'est écrit que tu échoueras, là où c'est écrit que tu mourras par un accident, là où c'est écrit faut que tu tombes malade, je prie que cela n'aura pas lieu selon Ésaïe 7:7 et que cela n'arrivera pas au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie en ce matin que la grâce, la faveur de Dieu soit ton partage. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous garde ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pour celui qui a un sujet de prière, tu peux mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier. Père, ce matin encore, je veux confier tes serviteurs, servantes, je veux confier tes enfants entre tes mains. Quand cette année 2026, Papa, tu changes notre vision, que tu nous donnes tes visions. Tu nous donnes, Seigneur, ce que nous devons faire. Papa, nous ne savons pas comment marcher. Saint-Esprit, nous ne savons pas comment marcher. Mais toi, tu sais ce qui est bon pour nous. Tu sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Conduis-nous dans la sainteté. Conduis-nous dans ta présence et permets que nous puissions agir, nous puissions faire comme ce que tu veux et non ce que nous voulons. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Mike, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Nous sommes à la dévotion matinale. Est-ce que tu as un sujet de prière? Ou est-ce que ceux du connecté, c'est qu'un sujet de prière? Vous pouvez donner et nous allons prier ensemble. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au célèbre ses phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Ok, Manoubo, que le Seigneur vous bénisse. Rose, Christelle, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci pour votre disponibilité. Alino, que le Seigneur vous Odile fort Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Et Rena Yoboa, que la grâce de Dieu soit avec vous. Américain frère, que le Seigneur vous bénisse. Mobali, que le Seigneur vous bénisse. Karama, que le Seigneur vous Inoussa, que la grâce et la faveur de Dieu soit avec vous ce matin. Comme information, nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 6h. De 5h à 6h, je t'invite à te connecter. Ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu pour nous édifier. Ensemble, nous allons prier pour notre journée, confier notre journée à Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur soient ton partage ce matin. Que l'Esprit de Dieu vous oriente, vous accompagne
dans tout ce que vous allez faire en cette journée. Je bénis le nom de Dieu qui nous a fait la grâce ce matin de tenir dans sa présence jusqu'à cette heure. Que la faveur et la grâce vous soient multipliées en ce matin à cette heure. Que Dieu soit votre partage ce matin au nom de Jésus. La Kin, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, pasteur. Ok, nous sommes à la prière maintenant. Est-ce que tu as un sujet de prière ou un témoignage? Enfin, je ne connais pas prier, après je suis rentrée. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, dans ta main de grâce, Seigneur, sur ta servante. C'est quel nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Naomi. De quel pays? Seigneur Dieu de Pardon? paix. De quel pays? Je suis au Gabon. Au Ghana, ok, que le Seigneur. Au Gabon, Gabon. Ah, au Gabon, ok. Oui. Nous allons prier ce matin, nous allons invoquer la présence de Dieu dans notre vie. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ta servante. Sa servante qui n'est pas passée inaperçue, mais qui est venue vers toi. Qui est venue vers toi. Tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui garde, tu es le Dieu de toute providence. Je prie maintenant. Il veut confier sa vie, consacrer sa vie à toi. Seigneur, toi qui appelles, toi tu choisis, qui tu veux, comme tu le veux. Toi tu as choisi Gédéon, qui est d'une famille pauvre, le plus petit de la famille. C'est celui que toi, ton choix est tombé. Je prie maintenant que ce matin, que tu fasses grâce à ta servante ce matin. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur ta servante Naomi, depuis le Gabon. Père, je bénis sa journée, je bénis ses jours, et je prie que, Père, ta grâce, Seigneur, soit avec, que tu te révèles en elle pendant ces jours qui restent pour rentrer dans cette nouvelle année. À sa traversée, je prie que tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, échoue, reste au nom de Jésus et qu'elle rentre dans cette nouvelle année avec une nouvelle disposition, une nouvelle grâce et que ta paix et ta grâce, Seigneur, soient avec elle. Père, je prie, oui, Seigneur, elle sort d'une famille, ou Père, qu'elle a des enfants, ou sa famille, Père, je consacre tout à toi et je prie que ton règne, ta force, ta grâce, Seigneur, soit sur sa vie maintenant et à jamais au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, je prie maintenant que ta grâce soit avec elle, là où elle est, que Dieu te bénisse maintenant, que le Saint-Esprit te visite, que tout ce que tu vas faire en cette journée soit sous la protection divine de Dieu, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, pasteur. Donc, notre moment de prière, c'est chaque matin de 5h à 6h. 5h à 6h, nous prions pour notre famille, nous prions pour notre journée, nous confions notre journée à l'Éternel. Donc, nous sommes au thème de notre dévotion matinale de ce matin et que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Que Dieu nous bénisse. On sera à demain matin si Dieu nous fait la grâce. Voici, j'ai mis le numéro WhatsApp en commentaire. C'est plus 225. Le code pays, c'est plus 225. Plus 225. D'accord, pasteur. Ok, 01 53 15 12 87. Tu peux m'écrire, il t'ajoute dans le groupe WhatsApp. Là, quand j'envoie les liens dans le groupe, tu peux cliquer dessus pour te connecter, pour vous connecter. Nous prions pour la fin. D'accord, pasteur. Seigneur, il a pris en toi de nous garder en ce matin. À part, tu viens de nous dire de renverser les autels. Et je prie ce matin, lorsque nous allons aller à nos occupations, que ta grâce et ta paix
soit avec chacun de nous. Je prie maintenant que ton règne, Seigneur, s'établisse dans la vie de chaque personne. Père, je prie que tous ceux qui sont passés à ce live, arrêtés ou pas, que ton esprit les oriente. Que ta grâce soit avec eux. Père, je bénis ton nom pour la vie de chaque personne. Je prie que tout ce qui est négatif, tout ce qui était prévu de mort, d'accident, de maladie, échoue au nom de Jésus de Nazareth. Père, accompagne chacun de nous. Fais-nous la grâce et que ton règne, ta paix soit avec notre vie. Merci de nous garder, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de ces mois, tout au long de cette journée, tout au long du reste de cette année 2026 et que nous, et de 2025, et que nous rentrons en 2026 avec grâce, avec paix, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu Amen. nous garde, au nom de Jésus. Amen. Amen, pasteur. Ok. Donc, soyez les bienvenus. Bonne journée à toi. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est pas si. Ok. Que Dieu bénisse à tout le monde. Shalom. Amen. Au Amen. revoir. Au revoir. Tout briser du péché, le pouvoir. La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu pourras recevoir, la force est dans le sang de Christ. Jésus fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Bye bye. Ok. Yeah. Ami fidèle tendre,